Mais quelles sont les causes économiques de l'inflation? L'inflation est avant tout un phénomène monétaire. Certains se sont emparés de cette évidence pour interpréter l'inflation comme étant causée par les variations de quantité de monnaie. Et c'est ainsi qu'on peut distinguer, en gros, disons, une interprétation qu'on va qualifier de monétariste, qui fait de la monnaie la cause première et dernière, finalement, de l'inflation. C'est ainsi, par exemple, qu'on va raconter que si la quantité de monnaie détenue par chaque individu doublait dans la nuit, eh bien, automatiquement, le lendemain, les prix monétaires seraient doublés dans la nuit. C'est une explication dite monétariste un peu simple, mais bien sûr, il faut se tourner vers des explications et des interprétations un petit peu plus perfectionnées. Ces explications plus perfectionnées sont notamment liées à la demande et à l'offre. À partir du cas de la réunification allemande, Hubert Kempf nous explique comment un choc de demande peut causer de l'inflation. Le gouvernement allemand, fédéral d'Allemagne, décide d'une politique massive de transfert, donc distribue du pouvoir d'achat aux Allemands. Or, l'Allemagne est une économie ouverte, et donc une partie de sa consommation est assumée par des importations, et en particulier des importations venant de la France. Du coup, la hausse du pouvoir d'achat en Allemagne peut s'interpréter du point de vue français comme un choc de demande, puisque le système productif français se trouve voir s'ouvrir de nouveaux marchés, voir s'adresser à lui une demande plus conséquente que ce à quoi il s'attendait. Mais pourquoi ce choc entraîne-t-il de l'inflation? Face à une hausse soudaine de la demande, le système productif n'est souvent pas capable d'ajuster son offre en produisant plus. On dit que l'offre est rigide. L'ajustement se fait alors par une hausse des prix. La seconde interprétation est liée à l'offre, c'est-à-dire au coût de production des entreprises. Supposons que les prix des facteurs de production augmentent. Les prix de vente de toutes les entreprises qui utilisent ces produits, directement ou indirectement, vont alors augmenter. Si le phénomène se répand à toute l'économie, les entreprises augmentent leurs prix les unes après les autres. Le processus inflationniste se met en place. Si ce processus n'est pas endigué, les salariés vont demander des hausses de leurs revenus. Si elles sont accordées, les coûts des entreprises vont augmenter de nouveau. C'est ce que l'on appelle l'effet de second tour. On peut le représenter par une boucle, la boucle prix-salaire.